Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Morgane pour Agatha Christie, Maigret et les autres. J'aurais voulu parler des autres justement parce que je viens en venir à Maigret tout à l'heure. C'est le nouvel album d'Elsa Esnou que je trouve excellent. Il s'appelle numéro 4, bah oui, puisque c'est le 4e album. Je le trouve très bien, sauf que j'ai une petite réclamation à monsieur Jean-Luc Azoulay. Elle est où la reprise? Voilà. Mais sur cet album, ce qui est particulier, c'est que Elsa Esnou a écrit la plupart des chansons. Et ça vient du cœur. Elle est très, comment dirais-je, gay-friendly. Cette chanteuse aime bien les homos, donc c'est super agréable d'écouter ses chansons. Il y a Androgyne qui est magnifique, que vous pouvez entendre en générique de fin pour le moment des Mystères de l'amour. Moi, je vous le conseille, franchement. Je vous parlais de Maigret tout à l'heure, voilà, Maigret. Ce bouquin-là, les Mémoires de Maigret, j'adore parce que le héros, qui est le commissaire Jules Maigret, rencontre qui, devinez qui? Georges Simenon, et il lui raconte ses mémoires. Alors, dans le genre découverte complètement par hasard, moi j'achète un bouquin, pour l'histoire bien sûr, parce que sinon ce serait pas un bouquin, mais aussi pour les couvertures, moi j'adore ces couvertures-là. C'est Peter Treman, yes, très anglais. C'est le papa de sœur Rita, vous savez, la religieuse dont je vous parlais tout dernièrement, à la radio, il y a 2 ans. C'est pas tout dernièrement, hein, il y a 2 ans. Et en fait, elle est géniale, cette héroïne. C'est une super héroïne. C'est une super héroïne à l'époque du médiéval, donc moi je vous le conseille. Je vous conseille aussi le grand classique, Ellis Peters, le frère Cartfeld. Je dis bien Cartfeld, pas Garfield. Hein. Garfield, c'est le chat du matin qui passe sur France 3. Tiens, une petite pub. France 2, TF1, Antenne 2. Et ces nouvelles aventures d'un nouveau héros que je n'ai pas encore eu le temps de bouquiner, mais qui a l'air très intéressant, parce que ça mélange la franc-maçonnerie et les meurtres, donc c'est extrêmement bien. C'est un jeune homme un homme d'une quarantaine d'années qui construit les cathédrales et qui découvre un cadavre. Et il vit dans une loge maçonnique, donc oui, puisque c'était à l'époque les débuts de la franc-maçonnerie. Moi, vous savez, j'adore voyager. Mais j'adore voyager à ma façon. Par les livres. Et il y a une super collection qui s'appelle Ouest France qui fait voyager. Donc le premier bouquin que je vous propose, c'est Les lieux mystérieux de Bretagne. Donc vous découvrirez tous les lieux mystérieux, dont la forêt de Brocéliande. Et en parlant de la forêt de Brocéliande, excusez-moi, je pète un plomb. Les chemins de légende de Brocéliande. Voilà, ça aussi c'est beau, c'est très bien. Et vous découvrirez le village de Pimpon, dans Brocéliande, où habitait le célèbre chanteur Jacques Brel. Et oui, madame. Et aussi, vous découvrirez des druides, vous découvrirez le rocher aux fées, vous découvrirez là où s'est déroulée la légende arthurienne. Oui, la célèbre table ronde. Un autre bouquin, mais cette fois-ci avec des plages du Nord. C'est historique. Je pars du principe où, dans ma vie, je suis reconnaissant à plein de choses, et surtout à ceux qui sont venus défendre la France au débarquement. Et c'est pour ça que chez Ouest France aussi, comme la forêt de Brocéliande et les mystères de la Bretagne, est paru un bouquin fabuleux, avec plein de belles images qui vous expliquent les plages du débarquement, avec le monument de Omaha Beach. D'ailleurs, ça me fait penser, les sanglots des violons de l'automne bercent mon cœur d'une longueur monotone. C'était ce qui se passait à l'époque du débarquement. C'était pour annoncer le débarquement. C'était un beau poème, je ne sais plus de qui, de Baudelaire, je crois. Et sur la TSF française qui était sur la Tour Eiffel, l'animateur disait les sanglots des violons de l'automne bercent mon cœur d'une longueur monotone. Et brusquement, voilà, la France a été libérée. Je résume rapidement, bien sûr.
J'ai aussi envie de vous parler d'un coup de cœur, à mes yeux, avec des amis qui habitent là-bas, que j'ai découvert enfant d'abord, après adolescent, et après, ben, je l'ai redécouvert il y a quelques semaines, parce que oui, je pars un peu en vacances aussi, moi, monsieur, et que j'ai très envie de vous faire découvrir, c'est la Sologne. La Sologne. C'est la Sologne avec les châteaux de la Loire, bien sûr, pas très loin de la Loire. La Sologne se trouve dans le département du 41. Vous voyez, il y a des beaux châteaux. Il y a même des belles maisons si on tombe dessus. Oups, évidemment, voilà, des belles maisons, parce que c'est des maisons. Oui, il y a des maisons. Des belles architectures. Enfin, moi j'adore, je suis passionné de la Sologne et je pense y passer mes vieux jours. Même si les gens ne sont pas d'accord, je m'en fous. Voilà. Mais ça c'est autre chose. Je vous souhaite une bonne journée, ma petite vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt et puis on prend notre temps. Et je vous rappelle que bientôt il y aura une nouvelle petite émission sur cette chaîne YouTube et sur ma page Ma Génération. Oui, Ma Génération. Une petite émission sur les médias des années 60 à nos jours. Alors j'attends vos appels à témoins, toujours. J'attends vos envies. J'ai déjà plein de gens qui m'ont donné leur envie. Je fais un gros bisou à Michaela, qui se reconnaîtra. Je remercie tout le monde de me suivre parce qu'une vidéo sur Marie Lester a été vue 111 fois. C'est pas mal. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.